Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai voulu te faire une vidéo pour te montrer comment créer un listing sur Amazon. J'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui étaient en galère et qui n'arrivaient pas à créer leur fiche produit via le Seller Central. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour vous montrer tout ça étape par étape et vous dire quelles sont les informations indispensables à intégrer dans le Seller Central pour avoir son listing disponible sur la marketplace. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer comment on met en ligne et comment on crée son listing via le Seller Central pour que toi aussi tu puisses le faire directement. Alors, tu vas cliquer en haut à gauche dans Catalogue et tu vas cliquer sur Ajouter des produits. Tu vas ensuite tomber sur cette page et là, deux solutions s'offrent à toi. Soit la première, tu souhaites mettre en vente un produit qui existe déjà sur la marketplace et auquel cas tu vas y intégrer l'ASIN ou le code barre du produit que tu souhaites vendre. Ou alors, la seconde chose, c'est tu veux mettre toi-même un produit qui n'existe pas sur la marketplace. Donc en gros, c'est ton produit à ta propre marque qui normalement n'existe pas sur Amazon. Et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir le faire. Donc pour cette deuxième solution que je préconise au départ, puisque le but c'est de faire du private label et de ne pas forcément squatter des listings qui sont déjà présents sur Amazon. Toi, le but c'est de créer ta propre marque. Donc tu vas créer une nouvelle fiche produit. Et donc pour cela, tu peux soit le faire manuellement, soit le faire via un fichier Excel. Pour que ce soit plus facile et plus compréhensible, on va le faire manuellement, mais sache que tu as la possibilité de le faire via un fichier Excel. Donc tu cliques ici sur j'ajoute manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Tu tombes ensuite sur cette page. Là, l'objectif, ça va être de trouver la bonne catégorie de ton produit dans le catalogue Amazon. Et oui, la catégorisation du produit, c'est assez important sur la marketplace puisque l'algorithme va se servir de la catégorie pour proposer le bon produit au client. Donc si ton produit il est mal rangé et il n'est pas dans la bonne catégorie, quand quelqu'un va taper un mot-clé autour de ton produit, peut-être que tu n'apparaîtras pas. Donc c'est vraiment très important de choisir la catégorie de ton produit et de ne pas mettre par exemple des coques iPhone dans les casques de chantier et inversement. Donc là on va prendre l'exemple justement qu'on veut intégrer sur Amazon un casque de chantier et donc tu vois ici tu as les grosses catégories d'Amazon et ensuite il va falloir trouver les sous-catégories. Donc là ce qu'on va faire c'est que le casque de chantier on va dire que c'est du bricolage. Donc on va cliquer déjà sur bricolage. Et ensuite, tu vois ici, tu as plein d'autres éléments liés au bricolage dans cette grande catégorie. Si jamais tu es en galère et tu ne sais pas dans quelle sous-catégorie il faut que tu ailles, le plus simple, c'est de taper le nom du produit ici. Donc, on va mettre casque de sécurité et tu cliques. Et tu vois, il va te sortir déjà directement le chemin pour toutes les sous-catégories qui sont en lien avec casque de sécurité. Là, pour faire simple, on va regarder, logiquement, la première, c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc, tu vois, là, on a bricolage, donc ça, c'est bon, sécurité, équipement et matériel de sécurité, protection tête, casque. Donc ça, c'est la sous-catégorie. On est dans la sous-catégorie des casques. Et donc, on va directement sélectionner cette catégorie, ce qui te permettra justement d'éviter de te balader là-dedans et de savoir dans quelle sous-catégorie tu dois aller. Donc, on clique sur sélectionner une catégorie. Ensuite, tu tombes sur cette page. Et là, ce que je vais t'inviter à faire tout de suite, c'est de cliquer sur affichage avancé. Et tu vois ici, tu as mis beaucoup plus d'éléments que tu vas pouvoir intégrer. Donc là, pour rappel, le but de cette vidéo, c'est juste de te montrer comment créer un listing sur Amazon. Le but, c'est pas de te montrer comment optimiser sa fiche produit. Ça, je te montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là, le but, c'est juste de créer le listing pour obtenir le code FNSKU. C'est ce code-là que tu vas devoir envoyer et que tu vas devoir printer sur tes produits pour que tu puisses être scanné par Amazon quand tu vas envoyer des produits. Donc tu le verras ici, on ne va pas forcément intégrer toutes les informations autour du produit, mais je vais te montrer comment faire et comment intégrer les informations les plus importantes. Et ensuite, toi, tu devras intégrer
les informations, on va dire, un peu plus globales du produit dans un second temps. Pour commencer, tu vas devoir intégrer le code barre du produit. Le code barre, c'est un élément indispensable pour Amazon pour que tu puisses être référencé sur la marketplace. Il y a deux solutions. Soit tu as déjà un code barre que tu as acheté auprès de GS1 et auquel cas le code barre tu vas devoir l'intégrer sur le seller central, ou alors tu vas pouvoir faire une demande d'exemption de code EAN. Moi je préfère avoir un code barre pour chaque produit. Je préfère faire les choses d'une manière plus carrée pour être certain d'avoir aucun problème avec Amazon et surtout pour pouvoir vendre mes produits sur éventuellement d'autres marketplaces. Donc le code barre, tu vas devoir l'acheter directement auprès de GS1, ce qui va te permettre justement de récupérer cette information et de l'intégrer ici. Donc le code barre, c'est une suite de 13 chiffres que tu peux intégrer directement. Donc tu mets code EAN. Ensuite, il va falloir que tu intègres le titre du produit. Donc là, pareil, deux solutions. Soit tu tapes juste casque de sécurité juste pour créer le listing et ensuite quand tu auras plus d'informations sur le produit, quand tu auras fait ta recherche de mots-clés, etc., tu pourras intégrer le titre optimisé de 200 caractères ici. Moi ce que je fais en général, c'est que je tape juste casque de sécurité, je crée mon listing et je reviens dessus quelques jours plus tard avec mes mots-clés, etc. pour vraiment faire pour créer ma longue traîne, pour créer mon titre optimisé, etc. etc. Donc c'est ce que je vais te montrer dans une prochaine vidéo. Là, on va juste mettre casque de sécurité. Ensuite, tu vas devoir intégrer la marque. Alors là, pareil, si tu as ta marque déjà disponible et qui est déjà intégrée sur Amazon, tu vas pouvoir intégrer ta marque directement ici. Si tu ne l'as pas encore, tu vas cliquer dans marque et tu vas taper générique. Tu pourras modifier cette information par la suite quand ta marque sera déposée auprès de l'INPI et auprès de Amazon Brand Registry. Tu pourras demander aux équipes d'Amazon de modifier la marque pour la mettre à ta propre marque. Ensuite, tu vas pouvoir intégrer également le nom du fabricant. Là, pareil, tu peux soit mettre le nom de ta marque, soit mettre ton propre nom, soit mettre le nom éventuellement de la société avec qui tu travailles pour les produits. Ça dépend de toi, mais tu es obligé de mettre quelque chose. Donc ça, c'est les premières informations. Ensuite, si jamais tu as des variations sur ton produit, tu peux cliquer ici et en fait, tu vas pouvoir intégrer les variations, que ce soit des couleurs, des tailles ou des matériaux, etc. etc. Et en fait, ici, il va falloir que tu cliques sur les éléments que tu veux intégrer comme variation. Et ensuite, ça va s'intégrer directement sur ton listing. Là, étant donné qu'on veut faire un casque de sécurité, un casque de chantier, on n'a qu'une seule couleur, on n'a pas de taille, etc. etc. Donc, on va juste ne rien mettre dans cette partie. Puis, tu vas te rendre dans l'onglet Offre. Ici, il y a plusieurs informations qu'il faut intégrer et on va commencer tout de suite par la première qui est le SKU vendeur. Le code SKU vendeur, c'est un code personnel, donc c'est toi qui vas le créer et ça va te permettre justement de retrouver tes produits d'une manière assez facile. Si jamais tu ne te donnes pas un code SKU, Amazon va t'en attribuer un et quand tu vas faire des campagnes de pub ou quand tu vas vouloir lancer des rapports pour un peu regarder comment tes produits fonctionnent, eh bien tu risques d'être perdu puisque les codes Amazon, c'est des codes à plusieurs chiffres. Et tu vas pas te rappeler de quel code et pour quel produit. Donc le but ici, c'est de créer un code simple qui te permette de savoir de quel produit tu parles. Donc là, par exemple, pour le SKU vendeur, je mettrais casque sécurité orange. Ensuite, il va falloir intégrer le prix de vente du produit. Donc là, on va mettre par exemple 19,99. Ensuite, il va falloir mettre l'état. Donc là, étant donné qu'on part sur un nouveau produit, on va considérer que c'est un produit neuf. Et il va falloir ensuite descendre ici dans le canal de livraison et choisir entre expédié par le vendeur ou expédié par Amazon. Nous, notre but, c'est de déléguer la partie logistique et de faire du Amazon FBA. Donc ça veut dire Fulfillment by Amazon. Donc là, ici, il va falloir cliquer directement sur expédié par Amazon et Amazon s'occupe du service client. Une fois que c'est fait, tu remontes et tu vas pouvoir intégrer tes images. Donc quand tu cliques dans images, tu vas avoir la possibilité d'intégrer de nombreuses photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, le minimum, c'est 5 photos. Okay, et la première photo doit être obligatoirement sur fond blanc. Donc tu vas intégrer ces photos, donc tu vas cliquer sur télécharger, tu vas intégrer tes photos et ce qui va te permettre d'avoir toutes les photos disponibles sur Amazon. Une fois que c'est fait, tu vas te rendre dans description et ici il y a plusieurs éléments à prendre en compte.
il va falloir que tu remplisses la description du produit ainsi que les bullet points. Pour la description du produit, il faut que tu saches que tu dois la faire sous format HTML. Si tu écris des éléments dans la description comme ça sur le seller central, ça va pas te prendre en compte ce que tu auras écrit et ça va te mettre quelque chose d'incompréhensible sur la marketplace. Pour cela, ce que je t'invite à faire, tu vas aller sur Google, tu vas taper description HTML Amazon et tu vas cliquer sur le premier lien qui arrive. Je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description si besoin. Et en fait, ici, tu vas pouvoir écrire la description que tu souhaites mettre sur ton produit. Tu vois, je vais te prendre l'exemple de ce casque de sécurité pour voir un peu comment ça se passe. Quand tu descends et que tu te retrouves dans description du produit, tu vois là ici, la description est plutôt bien faite. Elle est compréhensible parce qu'elle est sous format HTML. Donc là, on va prendre l'exemple, on va copier juste ce texte-là. On va retourner ici et imaginons que toi, tu veuilles aussi faire ta propre description. Et donc, ta description sera comme ça, d'accord? Et toi, ce que tu vas faire, c'est, si jamais le casque de sécurité, tu le veux en gras, tu vas cliquer ici. Là, on va mettre à propos de nous, on va le vouloir, je sais pas moi, en gras et en italique. Tu vas le mettre comme ça, etc., etc. Ou tu vas vouloir peut-être intégrer une liste à puces, par exemple 1, 2, 3, etc., etc. Et donc, tu vois, quand tu fais des modifs ici, ça te met un texte ici, ok? Donc ce que tu vas juste faire, c'est copier, tu retournes sur ton seller central et ici, coller. Et c'est tout. Ensuite, il va falloir intégrer les bullet points de ton listing. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit. Au départ, quand tu crées ton listing, tu n'es pas forcément obligé de le faire tout de suite. Tu peux le faire dans un second temps. Là, je vais quand même te montrer comment on fait, mais je te ferai une autre vidéo plus tard pour te montrer comment on optimise son listing. Et donc là, par exemple, tu vois, les bullet points, c'est tout ce que tu retrouves ici. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de ça. Hop, on va l'intégrer ici. Et tu vas cliquer sur « Ajouter » pour pouvoir en ajouter 5. Donc ici, bah, tu mets d'autres éléments. Voilà, hop. Et une fois que tu as tout rempli, on est bon. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir intégrer tous les mots-clés de ta longue traîne pour être visible le plus possible sur Amazon. Une fois que c'est fait, tu vas devoir aller dans « Mots-clés » et tu vas devoir intégrer des mots-clés dans termes de recherche. Là, pareil, je vais te faire une vidéo dans quelques jours qui va te permettre et qui va te montrer ma méthode pour récupérer des mots-clés à intégrer sur Amazon. Et en fait, quand tu auras construit ta longue traîne et que tu auras toute la liste de 100 ou 150 mots-clés, eh bien ces mots-clés, tu vas devoir les prendre et les intégrer dans termes de recherche. Ce que tu peux faire également dans termes de recherche, c'est d'intégrer des mots-clés qui sont en lien un petit peu avec le bricolage, mais qui ne sont pas forcément liés au casque de bricolage. Comme ça, ça te permettra de rendre visible ton listing sur plus de mots-clés et plus de potentiel de recherche. Donc là, par exemple, pour les termes de recherche, tu seras limité à 200 caractères. Donc là, tu vas taper casque, sécurité, orange, protection, tête, etc., etc. Il faut surtout ne pas oublier d'intégrer ces termes de recherche parce que ça va aider l'algorithme d'Amazon pour trouver ton produit dans le catalogue et de proposer ton produit. Quand quelqu'un va taper casque de sécurité chantier, il va pouvoir voir directement ton produit dans les résultats. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas oublier d'intégrer son terme de recherche. Et pour finir, tu peux te rendre dans plus de détails et quand tu vas descendre, tu vas pouvoir intégrer la taille de ton produit. Donc on est juste ici, tu vois, dimension du produit, tu peux intégrer la longueur, la largeur, la hauteur. Ça, c'est l'information minimum que tu dois intégrer sur la marketplace. Après, si tu veux en intégrer d'autres, bah, tu vois, tu as plein d'éléments à intégrer. Tu n'es pas du tout obligé de tout mettre. Donc ça, c'est un peu à toi de voir ce que tu veux mettre, ce que tu veux rendre disponible sur Amazon. Mais si tu mets au moins les dimensions du produit, ça devrait suffire. Il faut attendre à peu près 15 à 30 minutes pour que le listing soit créé sur le seller central. Et ensuite, une fois qu'il l'est, il te suffira simplement de cliquer sur stock et gérer votre stock. Et ton listing sera disponible directement dans cette page et tu pourras voir qu'au départ, forcément, tu auras 0 quantité disponible. Ensuite, il te faudra simplement créer une expédition. D'ailleurs, je te remets la vidéo juste au-dessus où je te montre comment envoyer des produits à Amazon pour que tu puisses créer ton expédition, envoyer les produits à Amazon et une fois que les produits sont livrés chez Amazon et qui sont comptabilisés, ils vont être intégrés au stock et dès que
au niveau du disponible, il y aura une quantité, eh bien cela signifiera que ton produit est actif et que la fiche produit est directement visible sur la marketplace. Et après, il ne te reste plus qu'à vendre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker et à mettre un commentaire si jamais tu as besoin d'autres informations sur la création de fiches produits sur Amazon. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!